بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc le cours numéro 15 dans Usul al-Iman l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى. فنشرع في هذه الليلة في باب جديد. Cette nuit on va commencer un nouveau chapitre. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa qawluhu ta'ala babu qawlillahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Le chapitre lié à la parole d'Allah le Très-Haut dans le sens rapproché dans la traduction des sens du verset. Et lorsque la frayeur se sera enlevée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils diront la vérité. Il a dit la vérité et il est Al-Ali, le très haut, Al-Kibir, le grand. فهذه الطريقة في التبويب يستعملها الإمام البخاري كذلك. Et cette méthode utilisée pour la nomination des chapitres, elle est aussi utilisée par l'imam al-Bukhari. فكثيرا ما نمر في صحيح البخاري فنجد أنه يبوب بابا بذكر آية من كتاب الله. Alors beaucoup, lorsqu'on lit le Sahih de l'imam al-Bukhari, on voit qu'il cite comme nom de chapitre un verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا فيه رد على كل من يقول من الجهال أن أهل الحديث لا يفقهون إنما ينظرون إلى الأحاديث صحة وضعفا فقط. Il y a en cela une réplique à tous les ignorants qui disent que les gens du hadith, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de compréhension. La seule chose qu'ils regardent dans le hadith, c'est est-ce qu'il est sahih, est-ce qu'il est authentique ou est-ce qu'il est faible. Ils nous disent Al-Albani, c'est pas un faqih. Faut pas que tu regardes ce qu'il nous dit Al-Albani dans le fiqh, c'est pas un faqih. Al-Albani, lui, il est là pour nous dire sahih ou da'if. Ils vont nous dire la même chose, Al-Bukhari, sahih ou da'if. Fulan, sahih ou da'if. Pourquoi? Parce que c'est un muhaddith. Et ça, c'est les ignorants qui disent ça. Bel ahlul hadith lahum fiqh. Mais au contraire, les gens du hadith, ils ont du fiqh, de la compréhension. Et c'est pour cela que les savants nous disent fiqhul Bukhari fi tabwibihi. La compréhension, le fiqh de Bukhari est dans le choix des chapitres qu'il a choisis, dans les chapitres qu'il a choisi le Bukhari, rahimahullah. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il suit cette même méthodologie. Vous voyez dans ce livre, depuis le début, il nous cite des ahadiths. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous cite des versets, la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc, ici, le cheikh, il nous montre, de ce chapitre, qu'il nous montre un verset, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. هذا يدلنا على أن أهل الحديث يستنبطون الأحكام. Cela nous montre que les gens du hadith, ils tirent des jugements. Ils tirent des jugements qu'on comprend des versets et des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils ne sont pas là que pour dire que tel hadith est faible et tel hadith est authentique. أما هذا الباب وهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله فقال أهل العلم إنه أراد هنا بيان حال الملائكة. Et en ce qui concerne ce chapitre que nous commençons aujourd'hui et ce verset qu'a cité l'auteur, alors les gens de science, ils ont dit que l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il voulait ici faire allusion à la situation des anges. فالملائكة إذا سمعت كلام الله أصابها فزع وخوف من الله لأن كلام الله عظيم. Et donc les anges, lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, sont touchés par la peur, la frayeur. Pourquoi? Parce que la parole d'Allah, elle est grandiose.
Allah Ta'ala qui nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et si nous faisons descendre ce Coran sur une montagne, alors tu la verras humiliée, rabaissée, se fendre par crainte d'Allah. Une montagne. وذكر المؤلف حديثا سنمر عليه فيه أن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رجفة شديدة خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. Et l'auteur, il a cité un hadith dans ce chapitre que nous allons voir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Dans ce chapitre, il est cité donc que Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il parle de la révélation, alors les cieux sont touchés d'un fort tremblement, d'une forte secousse. Le ciel qui tremble. Et cela par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et aussi les anges, les gens, les habitants des cieux, lorsqu'ils entendent cette parole, alors ils s'effondrent. Ils s'effondrent. فهذه الجمادات الجبال والسماوات تخاف من كلام الله تعالى وكذلك الملائكة. Et donc ces êtres inertes, le ciel, donc les montagnes, les cieux, ont peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi les anges. طيب أما نحن فلما نسمع كلام الله ماذا يحدث؟ Et en ce qui nous concerne, nous, lorsqu'on entend la parole d'Allah, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Al-jawab, la shay. La réponse, rien. Rien. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on s'effondre? Est-ce qu'on pleure? Lorsqu'on entend la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. قالت العلماء وذلك من قسوة قلوب بني آدم. Les savants disent, et cela c'est à cause de la dureté des cœurs des enfants d'Adam, des êtres humains. فَقُلُوبُنَا قَاسِيَةٌ, nos cœurs sont durs. بِسَبَبِ ذُنُوبِنَا, à cause de nos péchés. Nos cœurs ont été endurcis à cause de nos péchés. وَبِسَبَبِ الْغَفْلَةِ, et à cause de cette négligence que nous avons. Nous négligeons la résurrection, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَبِسَبَبِ كَثْرَةِ الضَّحِكِ وَالْمِزَاحِ, et aussi à cause du grand nombre de plaisanteries et de blagues qu'on fait. À cause de cela, tout ça, ça durcit le cœur. فالعلماء قالوا هذا من الأمور العجيبة أن قلوب بني آدم أشد قسوة من الجبل. Et les savants disent ça, cela fait partie des choses étonnantes, que les cœurs des enfants d'Adam sont plus durs que la montagne. Ils sont plus durs que la montagne. Alors que normalement ça devait être le contraire, mais à cause de nos péchés. Et donc j'attire encore votre attention, mes frères, sur le fait de vous préserver. Faites les causes pour vous préserver des péchés, toutes les causes. Parmi les causes, tu as la hijra déjà pour commencer. Baisser le regard et autres. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il cite un passage important concernant le fait de baisser le regard. Je l'ai souvent cité, je continue encore à le citer. Celui qui ne baisse pas son regard va être touché par plusieurs mauvaises choses. Parmi ces mauvaises choses, il y a le fait d'être éprouvé par ce qu'il a regardé, être tenté par cela, être tenté par l'illicite. Et donc, soit il va succomber à sa tentation, et ça c'est un mal qui va le toucher, soit il ne va pas succomber à cette tentation, et c'est un mal qui va le toucher parce qu'il va encore penser à cette tentation. Et donc, soit tu tombes pas, mais dans les deux cas, tu es dans un mal, parce que tu n'as pas baissé ton regard. Et il continue, et après cela, il dit, Cheikhul Islam, rahimahullah, فَبَعْدَ ذَلِكَ, après cela, l'individu, il sera attiré par le haram et s'éloignera du halal.
Il sera attiré par ce qui est illicite et s'éloignera du licite. Hein? Combien de personnes nous viennent voir, ah, j'arrive pas, mon épouse ne m'attire plus, et. Tu dis, ah, est-ce que tu baisses ton regard? Est-ce que tu baisses ton regard ou alors tu es tout le temps comme ça en train de regarder? C'est on s'étonne qu'on ait le cœur dur. Il faut faire attention les frères, barakallahu fikum. Nous devons tous préserver nos cœurs. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقرفون ويزيدون رواه مسلم والترمذي والنسائي. Il nous dit l'auteur rahimahullah, c'est l'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit un homme parmi les Ansar m'a informé, un homme parmi les compagnons du prophète, parmi les Ansar m'a informé en me disant qu'ils étaient une nuit assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'une étoile fut lancée qui a éclairci. Alors il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, que disiez-vous à l'époque? Que disiez-vous lorsque ce genre de choses fut lancé, c'est-à-dire les étoiles? Donc, comme on a en français les étoiles filantes. Qalu, donc les compagnons ils ont répondu en disant, nous disions, cette nuit est né un homme important, ou alors est mort un homme important. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, certes, celles-ci n'ont pas été lancées, donc les étoiles, elles n'ont pas été lancées pour la mort de quiconque, ni pour sa vie. Cependant, notre Seigneur, lorsqu'il décrète quelque chose, alors les anges qui portent l'arche, les anges qui portent le trône, les anges qui portent le trône font le tasbih, tusabbih, subhanallah. Et donc ces anges-là vont prôner la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce que les anges du ciel qui est en dessous de celui-ci vont aussi prôner la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que cet acte parvienne aux anges, aux habitants du ciel le plus bas. Alors, ils disent aux anges qui portent le trône, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ceux-ci vont leur informer. Et les anges, les habitants du ciel s'interrogent les uns les autres concernant ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit, jusqu'à ce que cette information parvienne aux habitants du ciel le plus bas, as-sama' ud-dunya, donc les anges. Et c'est alors que les djinns vont écouter furtivement ce qui est dit, puis donc rapporter cela à leurs alliés. Et ce que ceux-ci rapportent, donc les alliés des djinns, ce que ceux-ci rapportent, comme ils l'ont reçu, alors cela est correct. Cependant, ces gens-là modifient et rajoutent, rapporté par Muslim, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. هذا الحديث تفسير الآية التي ذكرها المؤلف في التبويب. Ce hadith, en réalité, c'est le tafsir, c'est l'explication du verset que l'auteur il a cité dans le titre du chapitre. C'est l'explication de ce verset. Wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. La sunna, elle explique le Coran. Wa man taraka as-sunnata la yumkinu an yafhama al-Qur'an.
Celui qui délaisse la sunna, il n'est pas possible qu'il comprenne le Coran. فابن عباس رضي الله عنهما لم يذكر الصحابي الذي نقل هذا الحديث. Ibn Abbas ici, dans ce hadith, il n'a pas cité le compagnon qui lui a rapporté donc l'information. Et on a déjà vu précédemment que l'ignorance, ou du moins le fait qu'on ignore celui qui rapporte l'information, ceci est une cause qui empêche l'acceptation du hadith. Mais ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Ibn Abbas il nous a informé que c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam min al-ansar. Fala ishkal. Il n'y a pas de problème comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous fiables. والمراد بالنجم الذي رمي هو الشهب أي هي الشهب التي ترمى بها الشياطين التي تحاول استراق السمع. Et donc ce qui est voulu par l'étoile filante, par cette étoile qui est lancée dans le ciel, ce qui est voulu par là, donc ce sont ces boules de feu qui sont envoyées sur les shayatines, qui essaient d'écouter furtivement les informations qui sont transmises dans le ciel. Et donc les étoiles ont été créées pour trois choses. On l'a déjà vu dans le tafsir. Trois choses. Qui s'en rappelle? Zinatan lis-sama, na'am. Pour embellir le ciel. Li wa bin najmi hum yahtadun, pour nous guider. Quoi? On a pour embellir, pour nous guider. Et rujuman lishayatin. Voilà. Et rujuman lishayatin. Et donc pour aussi attaquer les djinns, les diables, comme on a ici dans ce hadith. Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il dit dans tafsir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum. Et donc il nous dit, Cheikh Ibn al-Uthaymin, ici Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par les étoiles pour faire les éloges de son prophète et montrer qu'il n'est pas égaré. Mais pourquoi est-ce qu'il a juré par les étoiles? Il dit, Cheikh Ibn al-Uthaymin, an-nujum hadhihi khuliqat li hadhihi al-umur ath-thalatha. Les nujum, les étoiles ont été créées pour ces trois choses que nous avons citées. Il dit, les étoiles ont été placées dans le ciel pour ces raisons-là. وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ فِي الْأَرْضِ لِهَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ. Il dit, de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé sur terre pour ces trois raisons. Zinatan lil ard, pour embellir la terre par le tawhid. Lorsque tu vois le polythéisme propagé dans un pays, cela enlaidit ce pays-là. Lorsque tu entends les cloches du polythéisme, cela enlaidit ce pays-là. Lorsque tu entends l'appel à la prière, le tawhid qui est prononcé, Allahu Akbar, cela embellit le pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé donc pour embellir la terre. Et aussi donc pour attaquer les shayatines, les diables qui veulent propager le mal sur cette terre. Et aussi pour guider les gens. Le cheikh il a fait donc le lien entre les étoiles et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi al-hadith anna al-malaika yas'alu ba'duhum ba'dan amma qada Allahu azza wa jal. Et il y a dans le hadith le fait que les anges s'interrogent mutuellement concernant ce que Allah azza wa jal a dit. فَتَقْتَرِبُ الشَّيَاطِينُ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Et donc les diables se rapprochent du ciel le plus bas. فَيَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ ثُمَّ يُرْمَى الْمُسْتَرِقُ بِشِهَابٍ. Et donc les diables essayent donc d'entendre furtivement les informations qui sont transmises dans le ciel. Et celui donc qui a fait cela parmi les diables sera jeté d'une boule de feu.
Les savants, ils ont abordé ce sujet. Ils disaient, il se peut que cette boule de feu, elle l'atteigne, il se peut qu'elle ne l'atteigne pas. Mais Al-Muhim, qu'est-ce qu'il se passe? Ce diable-là, après cela, il essaie de transmettre cette parole qu'il a entendue à ses awliya, à ses alliés. Min al-kahana. Et à ses alliés, donc, parmi les sorciers. Faha'ula'i yazidoun. Et donc, ces gens-là, ces sorciers-là, ils vont rajouter, ils vont entendre une parole venant de leur djinn ou de leur diable avec lequel ils travaillent. Et ensuite, ils vont rajouter. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulkuna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Puis vous informer concernant ceux sur qui descendent les diables. Ils descendent sur tout menteur et pécheur qui propagent ce qu'ils ont entendu. Et la majorité d'entre eux sont des menteurs. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان وهي السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه وفتوحيه إلى الكهنة أو إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. Al-Bukhari, il a cité dans son Sahih, selon Aïcha radhiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les anges descendent au niveau, donc, de Al-Anan. Al-Anan, il explique sallallahu alayhi wa sallam en disant que ce sont les nuages, donc le ciel le plus bas. Et ces anges-là citent le décret qui a été fait dans le ciel. Les anges, les shayatines vont alors écouter furtivement ce qui a été dit et le transmettre aux voyants et aux sorciers. Alors ceux-ci vont mentir avec cela sans mensonge. Ils vont donc faire sans mensonges qui viennent d'eux-mêmes. فهؤلاء الكهان يكذبون كثيرا وقد يصدقون مرة ومرتين. Et donc ces sorciers, ils vont beaucoup mentir. Et il se peut qu'ils disent la vérité une ou deux fois. والعجيب أنك تجد كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يصدقون هؤلاء. Et ce qui est surprenant et étonnant, c'est que vous trouvez beaucoup de personnes qui s'affilient à l'islam, qui vont croire ces sorciers, qui vont croire ces voyants. Ouais, mais il m'a dit que c'est Foulena qui m'a fait du sihr, qu'elle a envoyé un tel pour le mariage, et tu demandes, mais il a pris ça où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils croient, les gens ils croient tout ce que les sorciers ou les voyants vont dire. Et c'est là qu'on va arriver après, ah ouais, mais le sorcier il a dit que pour me guérir du sihr, il faut que je fasse un autre sihr, etc., etc. Ah, la ruqya, etc. Et donc, on a oublié at-tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Dès qu'une personne est touchée par un mal, le premier truc auquel elle pense, ar-ruqya, fais-moi ruqya. Premier truc, direct. On ne pense pas à quels sont mes péchés. Est-ce que je fais mes prières à l'heure? Est-ce que je lis le Coran? Est-ce que je suis pieux? Direct, ruqya. Je veux une ruqya. Et ça, c'est le cas de ceux qui demandent quelque chose de légiféré. Attention. Après, ceux qui vont de l'autre côté, qui vont retourner voir des sorciers, qui vont retourner voir des voyants, pour essayer de trouver des solutions. Nous devons craindre Allah Azza wa Jal. Ces gens-là sont des menteurs. Ces gens-là ne veulent pas notre bien. Et ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons faire attention à ça. Et donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, pour ne pas faire trop long. Et la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, on continue le chapitre.